que le GCO est une réalisation d'intérêt général? C'est un sujet qui a été très discuté et qui est déterminant pour, voilà, pour le GCO. Voilà, Maurice. Merci beaucoup. Donc on nous dit que le GCO est d'utilité publique ou d'intérêt général ou d'intérêt public majeur. Alors c'est la procédure nécessaire pour pouvoir exproprier des personnes, déboiser à tort et à travers, détruire des espèces protégées. Alors cette déclaration d'utilité publique ou d'intérêt général, elle pose quand même au moins deux questions. La première, c'est qui est-ce qui définit l'intérêt général ou l'utilité publique et pour qui est-ce qu'on le définit? Alors au fond, quand on observe un peu comment ça se passe, ces procédures, on se rend compte que c'est une petite bande de hauts fonctionnaires, de grands élus et de financiers qui ne vivent pas les problèmes dont ils parlent et qui ne subissent pas les conséquences des projets qui déclarent d'intérêt général. Alors si on croit à l'intelligence collective, c'est-à-dire la capacité à réfléchir ensemble, à comprendre les enjeux et à essayer de trouver des solutions ensemble, si on croit à l'intelligence collective, alors il faut bien constater que nous sommes beaucoup plus nombreux ensemble à avoir réfléchi au problème du GCO que cette petite bande. Et que donc, nous sommes donc au moins, sinon plus légitimes qu'elle pour définir ce qu'est l'intérêt général. Alors concrètement, qu'est-ce qui justifie l'intérêt général ou l'utilité publique du GCO? Si on regarde les documents, par exemple le dernier arrêté préfectoral qui a permis le déboisement à Colsheim et à Wendenheim, on nous dit que ça sert à désengorger Strasbourg. Je pense qu'on l'a assez expliqué tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. Et même des gens qui sont aujourd'hui promoteurs du GCO n'y croient pas, puisque Roland Ries a répondu à une Strasbourgeoise récemment que le GCO ne servirait absolument pas à résoudre les problèmes de bouchons aux heures de pointe à Strasbourg. Autre argument, le GCO servirait à favoriser le développement économique. Or, on a toute une série d'études qui montrent que dans des cas comme celui du GCO, donc dans des régions relativement densément peuplées, bien pourvues en infrastructures, les infrastructures, elles servent surtout, quand elles provoquent quelque chose, à déplacer des entreprises, mais pas à créer de nouvelles activités. Donc, c'est un peu rapide de dire que le GCO va participer au développement économique parce qu'on a des tas de contre-exemples similaires qui montrent que ce n'est pas le cas. Ensuite, la dernière, c'est la plus belle, je trouve, c'est qu'il est écrit textuellement, comme quoi nos dirigeants ne manquent pas d'humour de temps en temps, que le GCO favorisera le développement durable. Eh oui, c'est écrit, noir sur blanc. Le GCO favorisera le développement durable, donc, et d'utilité publique, CQFD. Donc, en augmentant le trafic automobile, en augmentant la pollution, en augmentant les transports longue distance, en favorisant le déplacement de marchandises qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas utiles, on fait du développement durable. Eh bien, on comprend mieux pourquoi, quand on continue à faire du développement durable de cette façon-là, pourquoi on s'enfonce de plus en plus dans la crise écologique. En clair, et pour terminer, l'intérêt général tel qu'il est fabriqué aujourd'hui, c'est surtout l'intérêt de quelques-uns qui sont dans une position dominante et qui vont encore plus profiter des marchés juteux à différentes échelles. C'est ça l'intérêt général tel qu'on nous le vend aujourd'hui. Voilà donc l'intérêt général, on se demande comment il est justifié, comment alors qu'il a été affiché sur une grande page dans les DNA. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a intérêt général? La réponse est non. La réponse est non. Et la réponse est une dernière fois non. Voilà, donc c'est nos déclarations solennelles face aux contre-vérités. Mais je conclurai ce petit moment en me tournant vers les élus alsaciens qu'on a énumérés tout à l'heure. Nicolas Hulot a démissionné parce qu'il ne pouvait plus se mentir. Nous, on vient de prouver qu'il y avait mensonge. Alors on leur dit aux élus alsaciens, continuerez-vous à vous mentir à vous-même et à mentir à vos concitoyens? Cessez de jouer avec l'avenir écologique de l'Alsace. Dites
Dites la vérité et tirez-en les conséquences. Vous en serez un jour comptable.